La France compte désormais 30 décès liés au coronavirus pour plus de 1600 cas. Et le président de la République a voulu ce matin se montrer à la tâche, Théo. Aux côtés du personnel soignant dans un centre du SAMU à l'hôpital Necker à Paris. Objectif, afficher sa mobilisation alors que le nombre de morts continue d'augmenter et avertir aussi, cette situation va durer. Nous ne sommes qu'au début de l'épidémie et donc la réponse proportionnée, c'est celle avec laquelle on peut vivre durablement. Et il faut d'ailleurs penser aussi à des réponses qui peuvent être, à certains égards, réversibles. Et puis la réponse, il faut assumer qu'elle sera différenciée. Parce que cette épidémie, d'ailleurs comme toutes les épidémies, elle n'est pas la même partout sur le territoire. Et nous assumons d'avoir une réponse qui est différente selon les territoires. Bonsoir Jean-Rémy Baudot. Bonsoir Lionel, bonsoir du à tous. service politique d'Europe 1. La question qui se pose aussi ce soir, c'est comment l'exécutif finalement se protège-t-il lui-même? On sait désormais que plusieurs membres de l'entourage du président sont confinés. Alors il y a Patrick Stroda, directeur de cabinet du président. Il travaille depuis chez lui car il a été en contact avec une personne malade, donc il est confiné par précaution. Il y a un autre collaborateur de l'Élysée qui est confiné. Il y a les soupçons sur la garde des Sceaux. Nicole Belloubet attend des résultats d'ici ce soir après une forte fièvre. Et puis il y a les cas révélés, notamment le ministre de la Culture, Franck Riester, testé positif. Il continue lui aussi à travailler depuis chez lui. Au sommet de l'État, en fait, on essaie de dédramatiser. On explique qu'un plan de continuité est en place. Si un ministre ou tout autre collaborateur important est soupçonné, aussi les malades, il peut immédiatement être remplacé par un binôme. C'est ce qui fait dire au Premier ministre, au micro de Claudia Bertram, que l'État continue malgré le coronavirus. Les ministres respectent les consignes qui sont adressées et conseillées à tous les Français. Lorsque quelqu'un est malade, il se soigne, qu'il soit ministre ou pas, je vous garantis que ça se passe exactement de la même façon. Et la continuité de l'État est évidemment garantie. La France ne s'arrête pas. La vie démocratique se poursuit. Voilà, vous entendez un tout petit peu d'agacement d'ailleurs dans la voix du Premier ministre. Je crois qu'il en a un petit peu marre qu'on lui pose la question. La réalité, c'est que la vie démocratique, effectivement, elle continue. Demain, notamment le Conseil des ministres autour du président où des mesures sont prises. Par exemple, à l'Élysée, plus aucune réunion a lieu dans le bureau du président. Le matériel jusqu'à ses stylos, tout est désinfecté. Tout est fait pour maintenir aussi des espaces entre les personnes à l'Élysée. Je peux en témoigner. J'étais à une réunion tout à l'heure à l'Élysée avec des conseillers. Les chaises étaient espacées un peu comme dans les examens. Interdiction de toucher le micro qui circulait dans la salle. Bref, à l'Élysée, on ne badine plus avec les mesures de précaution.